Bienvenue sur Santé Environnement, le podcast qui lie les mondes de la santé et de l'environnement. Bonjour Flore Marais et bienvenue sur Santé Environnement. Vous êtes chef de projet chez Mobilité Piétonne Suisse, le centre de compétences sur la marchabilité qui s'engage pour des trajets à pied sûrs et attractifs. Avant toute chose, est-ce que vous pouvez vous présenter un peu votre parcours et puis aussi nous expliquer ce qui vous a amené chez Mobilité Piétonne ? Oui, bonjour. Alors c'est vrai que j'ai un parcours, on va dire, non linéaire. Je viens à la base d'une formation en relations internationales, qui est un domaine quand même assez éloigné. Enfin, ou peut-être une autre forme de mobilité. Dans cette formation, j'avais eu des cours en politique environnementale qui ont attiré mon attention, en fait, qui m'ont fait prendre conscience de la crise environnementale, en fait, dans laquelle on se trouve. Et j'ai eu envie de mieux comprendre ces enjeux, de pouvoir un peu agir aussi. Et donc, j'ai décidé d'orienter, de spécialiser, disons, ma formation dans le domaine plus spécifique de la durabilité. Et donc, en sortant d'études, j'avais cette approche assez généraliste, transversale, qui m'a donné l'occasion de faire plusieurs stages, notamment en éducation à l'environnement, et puis aussi en mobilité. Et c'est vrai que la mobilité, c'est un thème que je trouve passionnant, à la fois aussi complexe. On sait que le secteur des transports est responsable d'environ un tiers des émissions de gaz à effet de serre, ce qui est énorme. Et donc, il y a là-dedans un grand levier d'action, et notamment avec les mobilités actives et la marche. Et c'est vrai que je trouve que la marche, elle est intéressante parce qu'il y a tellement d'enjeux, donc autant environnementaux, mais aussi des enjeux de santé, sociaux, culturels. Ça concerne tout le monde, et pourtant on lui prête assez peu d'attention. Donc c'est un petit peu comme ça, d'un coup j'étais curieuse. Je suis arrivée chez Mobilité Piétonne avec cette possibilité-là d'avoir un travail qui me permet d'être actrice, disons, à mon échelle du changement, et qui a un lien avec mes valeurs. Très bien. Et puis justement, sur le site de Mobilité Piétonne, vous dites que la marche, c'est pour vous la meilleure manière en fait de replacer l'être humain au cœur des villes et puis de faire des petits pas vers une société plus durable. Est-ce que vous pourriez nous commenter un peu cette phrase ? Oui, alors depuis les années 1970, la voiture est devenue le mode de transport dominant dans notre société. Les villes, les rues, elles ont été aménagées pour la voiture. On le voit dans les gabarits routiers, tout le stationnement. Et en fait, tout cela au détriment des personnes qui se déplacent à pied et qui se retrouvent coincées sur des trottoirs étroits, dans le trafic, la pollution et en insécurité. Et en fait, en aménageant les villes pour la marche, pour les piétonnes, les piétons, en aménageant des espaces de qualité, ça permet en fait de redonner une place aux êtres humains. Donc, il ne faut pas oublier qu'ils ont eu cette place. Donc, on leur redonne cette place-là. Et puis, aussi aux vivants, on peut le dire. Et c'est une phrase, en fait, qui fait écho à une approche qui est quand même très répandue et à laquelle j'adhère, de l'architecte et urbaniste danois Jan Gehl. Et c'est une approche selon laquelle il faut concevoir des villes à échelle humaine, où l'espace urbain, il est pensé pour le bien-être des habitantes, des habitants, et où on a des interactions sociales, en fait. Donc, ouais, disons que la marche, elle, permet vraiment cette transition vers une société durable, du fait que c'est une manière de repenser notre manière de se déplacer, de repenser nos modes de vie. On veut toujours aller plus loin, plus vite, et là, ça nous permet, en fait, de nous reconnecter, en fait, un peu à notre environnement proche. Cette vision, elle donne vraiment envie de comprendre un peu comment, concrètement, du coup, vous la mettez en pratique. Et puis, parmi vos projets, il y a justement les promenades de Jane. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est ? Oui, alors, les promenades de Jane, ça fait partie de l'un des projets de mobilité piétonne suisse. Les promenades de Jane, ou on les appelle aussi les Jane's Walk, ce sont des promenades urbaines gratuites qui sont organisées chaque premier week-end de mai dans des centaines de villes dans le monde, et aussi en Suisse. Et l'idée, c'est d'inviter la population à sortir de chez elle et de redécouvrir son ou un quartier différemment à pied. On a une sorte de principe de dialogue en marche, donc on a une promenade participative, et c'est des promenades qui sont proposées par des bénévoles, donc tout le monde peut organiser une promenade de Jane.
Et ils choisissent une thématique, donc ça peut être celle, je sais pas, de la biodiversité, des bancs, du patrimoine bâti, du street art, enfin, voilà, des thématiques très variées. Et la question c'est pourquoi Jane. C'est que c'est une manifestation en fait, qui fait référence aux idées de Jane Jacobs, qui était une journaliste et militante nord-américaine qui s'est engagée dans les années 1960 aux États-Unis contre ces immenses projets de rénovation urbaine, de gros blocs en fait, qui détruisaient complètement les quartiers. Et donc, Jacobs, elle valorisait vraiment l'implication des habitantes dans les réflexions urbaines et aussi le fait d'observer le quotidien. Donc, voilà, pour reprendre sur ces promenades, Mobilité Piétonne Suisse, elle coordonne, elle a repris le format, en fait, et elle les coordonne à l'échelle de la Suisse depuis 2021. On a eu environ une centaine de promenades depuis en 5 ans. Et chaque année, on a un intérêt croissant, donc ça suscite de l'enthousiasme. Et voilà, c'est vraiment un projet en fait qui est très chouette. C'est extrêmement intéressant et c'est très chouette de voir qu'il y en a déjà eu des centaines. Et d'ailleurs, dans ces promenades, comme dans certainement d'autres de vos projets, on voit que la marche, elle touche vraiment à énormément de dimensions, notamment celle de la santé. Quels sont les liens un peu concrets que vous observez entre la mobilité piétonne et la santé ? La sédentarité croissante, c'est, on va dire, un enjeu majeur de santé publique dans nos sociétés. Donc, l'enjeu de faire bouger les personnes qui sont moins actives et notamment aussi, on pense beaucoup aux personnes âgées. Si on regarde un chiffre qui me parle toujours, c'est en fait environ la moitié des déplacements de moins de 5 km en ville, en Suisse, sont effectués en voiture. Donc, un déplacement sur 2. Et c'est une réalité totalement aberrante, je trouve. Et en fait, un potentiel énorme pour des trajets qui peuvent être effectués en vélo ou à pied. Donc, la marche ici est vraiment une réponse. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une activité physique qui est très simple, qui est praticable au quotidien, qui est gratuite, qui est à la portée de tout le monde, peu importe son âge ou son statut social, et qui est très efficace. Et peut-être pour préciser, pour les personnes âgées, c'est souvent en fait même le seul moyen de déplacement autonome. Et si on regarde les recommandations de l'OMS, selon lesquelles il faudrait pratiquer environ 150 minutes par semaine d'activité physique dite modérée, en fait, avec la marche, en faisant 20 minutes par jour de marche, ça suffit déjà en fait pour voir des bénéfices. Et en termes d'effets, du coup, en fait, la marche, elle est bénéfique tant sur la santé physique, donc avec des effets positifs sur le cœur, les poumons, le diabète de type 2, certains cancers, mais elle a aussi, je trouve, des effets sur la santé mentale. Donc, ça permet d'éviter certains troubles tels que le stress, la dépression, la fatigue, l'anxiété, qui sont aussi très répandus aujourd'hui, aussi notamment chez les jeunes. Et puis, mais aussi des bénéfices en termes de cohésion sociale qui sont intéressants. Donc, le fait de marcher dans son environnement proche pour des activités du quotidien, comme aller faire ses courses, par exemple, ça favorise les interactions sociales. Et là, on voit notamment chez les seniors, en fait, ça permet aussi de lutter contre cet isolement. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est très intéressant de reparler de nouveau de tous les avantages que peut amener la marche. Et puis, on se rend compte que malgré tous ces bénéfices, on sait que marcher en ville, c'est pas toujours si simple. Et un peu quels obstacles est-ce que vous rencontrez dans la promotion de la marche en ville? Et puis, comment est-ce que ces obstacles, ils affectent peut-être différemment la population ou bien les populations qui sont plus vulnérables? Je vois un premier obstacle qui est à la fois sociétal et culturel. Je l'avais déjà un peu brièvement évoqué, mais l'automobile, elle est fortement ancrée dans notre société, dans notre imaginaire. C'est perçu comme une forme de liberté, une valorisation sociale. Et la publicité fait très bien circuler cette idée. Et c'est en fait difficile de sortir de ces normes. On voit toute la crispation dans le débat public autour du stationnement, par exemple, dès qu'on veut enlever une place de stationnement, ou encore dès qu'on veut réduire la limitation de vitesse, là, autour de 30 km/h aujourd'hui. Et il y a un psychologue britannique, Ian Walker, qui parle de motonormativité. C'est je trouve intéressant, qui permet de décrire en fait cette influence inconsciente de l'automobile sur notre vision de la mobilité.
et fait en fait qu'on minimise complètement les effets négatifs de la voiture, donc que ce soit le bruit, la pollution par exemple, donc sur notre qualité de vie. Et on le considère comme un élément totalement normal, notre paysage, et alors que ça fait que quelques décennies que les voitures ont pris cette place dominante. Et il y a aussi un deuxième obstacle, cette fois ça concerne plutôt des aménagements ou des infrastructures piétonnes qui sont insuffisants ou inattractifs, justement comme les rues sont conçues pour le trafic motorisé, elles sont surdimensionnées et elles ne donnent pas envie de se déplacer à pied. Je peux donner quelques exemples, hein. Par exemple des traversées dangereuses ou des trottoirs très étroits où on a encore plein d'obstacles dessus. Le fait qu'on doit souvent attendre très longtemps au feu rouge pour traverser, ou alors à l'inverse, on a un temps de traversée au vert qui est très court. Enfin voilà, c'est pour citer quelques exemples, mais au quotidien finalement on voit plein de points problématiques. Et les populations vulnérables, elles sont particulièrement impactées parce qu'elles ont des besoins très spécifiques qui ne sont pas pris en compte, notamment pour les personnes âgées ou les personnes à mobilité réduite. Si on veut qu'elles sortent et qu'elles marchent, elles ont par exemple besoin de bancs de manière régulière pour pouvoir se reposer, ou de mains courantes dès qu'il y a une pente, ou encore si elles veulent aller avec leur rollator ou en chaise roulante, en fait, il faut que les trottoirs soient abaissés, sinon elles ne pourront simplement pas traverser. Donc ça, c'est pour les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite. Et puis aussi, les villes ne sont pas non plus conçues aujourd'hui pour les enfants. On a des espaces urbains très fonctionnels, très réglementés, alors qu'il faudrait pouvoir permettre aux enfants d'explorer, de pouvoir avoir du jeu spontanément, donner des touches ludiques aux rues pour qu'elles soient moins ennuyantes. Et peut-être aussi sur la question de la sécurité, il y a un peu cette peur de l'insécurité chez les parents qui vont limiter en fait l'autonomie des enfants. Donc on a ce phénomène des parents taxis, donc les parents vont amener les enfants en voiture, ce qui rend le trajet scolaire encore plus dangereux, malheureusement, pour ceux qui voudraient aller à pied. Donc on est dans un cercle vicieux. Donc voilà, nécessité aussi vraiment de se focaliser sur ces populations plus vulnérables. Et en fait, si on aménage pour ces populations-là, finalement, ça bénéficie à tout le monde. Oui, c'est vrai qu'en se focalisant sur ces personnes-là, ou en tout cas en prenant en compte leurs besoins, ça peut que améliorer, disons, les villes, puisque les personnes qui ne sont pas vulnérables bénéficieront des mêmes avantages, et eux ne seront pas pénalisés par les villes comme elles sont construites et pensées actuellement. Et puis peut-être au-delà des obstacles un peu sociaux et puis pratiques qu'on a abordés, il y a aussi des défis environnementaux qui transforment nos villes. Et puis si je ne me trompe pas, vous venez justement aussi du domaine de la durabilité. Comment est-ce que vous intégrez un peu les enjeux environnementaux et climatiques dans votre approche de la mobilité piétonne ? Les effets des changements climatiques, donc que ce soit les îlots de chaleur urbains, l'intensification des précipitations, dans les zones urbaines, elles ont un impact en fait direct sur nos pratiques de mobilité. Et se déplacer à pied devient plus difficile. On le voit, on a des espaces publics, des chemins qui sont pas adaptés en fait aux fortes chaleurs, donc avec des sols très minéraux où ça va tout de suite chauffer, ou bien un manque d'ombre. Et paradoxalement, en fait, on a un report modal sur le trafic motorisé qui est climatisé, protégé des intempéries. Donc il y a ici une nécessité en fait de planifier, aménager le réseau piéton pour que ça reste attractif pour la marche, et de l'adapter en fait à ces futures conditions, actuelles aussi, hein, actuelles et futures conditions climatiques. Et il y a plusieurs manières, donc ça peut être par un rééquilibrage de l'usage de la chaussée au profit des modes actifs, hein. Donc on sait en Suisse, l'espace il est très restreint, mais il faut vraiment bien mener cette réflexion sur le partage de l'espace, avec ce défi notamment de la gestion par exemple du stationnement. On peut aussi renforcer la végétalisation pour avoir des chemins plus ombragés. On parle beaucoup des arbres, mais aussi tout ce qui est strate basse permet de rafraîchir l'espace public, aménager des points d'eau, des fontaines pour se rafraîchir, désimperméabiliser autant que possible, mais en faisant attention aussi parce qu'il faut choisir des revêtements qui soient accessibles pour les personnes à mobilité réduite. Puis voilà, aménager des espaces verts de détente de qualité. Ouais.
Finalement, en fait, ce à quoi je pense au fur et à mesure de notre discussion, c'est que ce que vous décrivez, ça montre vraiment que la marche, ça touche, comme je l'ai déjà dit avant, à de nombreux domaines et qu'il y a aussi, du coup, beaucoup d'acteurs qui peuvent contribuer à la promouvoir. Selon vous, quel rôle peuvent jouer un peu les futurs professionnels de santé dans le plaidoyer pour des environnements urbains qui sont plus favorables à la marche? Oui, en fait, aller à pied est parfois si évident que les professionnels de la santé ont tendance à négliger en fait ce potentiel-là de la marche au quotidien pour la santé. Et je pense qu'elles ont un rôle à jouer en s'impliquant dans les discussions, dans les débats, dans des projets d'aménagement aussi. C'est important de souligner que l'aménagement de l'environnement urbain constitue un levier considérable en matière de santé publique, au même titre que d'autres facteurs comme l'alimentation ou le tabagisme. Si on aménage des rues attractives, sûres, pour se déplacer à pied, ça va inciter la population à sortir et à bouger davantage au quotidien. Donc là, finalement, des mesures structurelles, donc aménager l'environnement urbain, ont un rôle complémentaire avec d'autres mesures peut-être plus comportementales de promotion de la santé et du mouvement. Eh bien, très bien. Et puis peut-être pour conclure, vous êtes venu avec un objet. Est-ce que vous pourriez le décrire et puis dire pourquoi vous l'avez apporté? Oui, c'est pas vraiment un objet en tant que tel, parce que c'est mon compteur de pas sur le téléphone qui me donne en fait le nombre de mes pas journaliers par semaine, par année. Je suis à la base pas une grande fan des gadgets technologiques, mais en fait, je trouve très intéressant de juste avoir un aperçu de combien je marche par jour. Ça fait pas très longtemps que je m'y suis mise, mais je trouve intéressant juste de voir la différence, par exemple, si je reste à la maison ou si je vais au bureau travailler. Donc ça fait un peu prendre conscience et en même temps, ça challenge à marcher davantage. Ou, par exemple, plutôt que d'attendre à l'arrêt de bus, je vais me dire, allez, je marche jusqu'au prochain arrêt ou jusqu'à chez moi-même. Et je trouve que ça fait vraiment ce lien avec la santé. Si on regarde, par exemple, il y a des études récentes qui disaient que en marchant 7000 pas par jour, ça pourrait déjà faire baisser en fait le risque de problèmes de santé graves. Donc, si on se fixe un peu certains objectifs comme ça permet de se situer et de se challenger. Eh bien, ça me donne envie d'aller regarder à combien de pas je suis parce que j'en ai absolument aucune idée. Mais du coup, je vous remercie beaucoup pour cet échange. C'était très intéressant. Et puis, je me réjouis de pouvoir suivre un peu les événements de mobilité piétonne suisse. Merci beaucoup. C'était Santé Environnement, le podcast qui lit pour vous le monde de la santé et de l'environnement.